Je ne m'attendais jamais à avoir un Xyrénien comme colocataire. En fait, si quelqu'un m'avait dit il y a 6 mois que je vivrais avec un extraterrestre à la peau argentée de 7 pieds de haut, doté de 4 bras et d'yeux bioluminescents, je lui aurais ri au nez et lui aurais demandé quel roman de science-fiction il lisait. Mais j'étais là, debout sur le pas de la porte de mon appartement, regardant Celia se cacher sous le cadre pour entrer, son regard étrange mais étrangement fascinant scrutant mon petit mais fonctionnel espace de vie avec une sorte d'émerveillement enfantin. J'étais encore en train de m'habituer à sa façon de bouger, fluide, comme de l'argent liquide, mais d'une précision déconcertante. Le nouveau programme d'échange culturel de la Fédération nous avait jumelés après que ma demande d'allocation pour couvrir le loyer ait été approuvée. Apparemment, les humains et les Xyréniens étaient considérés comme hautement compatibles en tant que cohabitants. J'en doutais, étant donné que la race de Celia n'avait établi son premier contact avec la Terre que 3 ans plus tôt et que les humains n'avaient encore aucune idée du fonctionnement réel de leur esprit. Pourtant, je ne pouvais pas nier qu'elle était fascinante. Magnifique, même. Elle se tourna alors vers moi, la tête légèrement inclinée, ses yeux irisés et changeants se fixant sur les miens d'une manière qui me serra le ventre. Ce n'était pas seulement son apparence. Les Xyréniens émettaient ce léger bourdonnement vrombissant qui n'était pas tout à fait sonore, n'était pas tout à fait une sensation, mais quelque chose entre les deux. Il était impossible d'oublier quand on était proche. « Je suis curieuse », murmura-t-elle d'une voix douce, presque hypnotique. « À propos de vous. À propos des humains. » J'ai avalé. « Ouais ? Quoi spécifiquement ?» Ses lèvres se retroussèrent en un sourire, pas tout à fait humain, mais suffisamment proche pour me faire frissonner le dos. « Votre espèce se reproduit d'une manière assez particulière, n'est-ce pas ? » Mon cerveau a été court-circuité. Oh ! Nous commencions donc là. Je clignai des yeux, mon cerveau se démenant désespérément pour comprendre ce que Celia venait de dire. Parmi toutes les choses qui auraient pu l'intéresser, la cuisine humaine, les cycles du sommeil, l'enfer, et même nos étranges coutumes sociales, elle avait décidé de commencer par que j'ai avalé difficilement, soudain très conscient de la façon dont fermée elle était debout. Le léger bourdonnement qui semblait toujours l'entourer s'était intensifié, résonnant contre ma peau comme une faible vibration dans l'air. Ce n'était pas sonore. Ce n'était pas un contact. Mais c'était quelque chose. You. Je me raclai la gorge, détournant mon regard du sien et me frottant la nuque dans ce que j'espérais être un geste décontracté. Waze. Je veux dire. Je suppose que tu pourrais dire ça. Les yeux bioluminescents de Celia brillaient d'une émotion illisible alors qu'elle se rapprochait encore plus, sa peau teintée d'argent captant la faible lumière de l'appartement d'une manière qui la faisait presque paraître embrasée. J'étais hyper conscient de la façon dont elle bougeait, de la façon dont son corps semblait bouger avec une grâce contre nature, chaque pas contrôlé mais sans effort. Elle m'étudiait, réalisais-je. La façon dont un scientifique pourrait observer un spécimen particulièrement intéressant. Quelle partie trouvez-vous particulière ? J'ai demandé, espérant, prié, qu'il s'agissait simplement d'une curiosité académique et non de quelque chose de bien plus compliqué. Celia ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle leva l'un de ses 4 bras, d'un mouvement lent et délibéré. L'appendice flottait à quelques centimètres de mon visage avant de finalement effleurer ma mâchoire. Si léger qu'il était à peine touché, mais il envoya néanmoins une forte secousse dans ma colonne vertébrale. Sa peau était froide, presque métallique, mais étrangement lisse. « Vous créez des liens, » dit-elle enfin, sa voix maintenant plus basse, plus pensive. « Vous attachez une signification émotionnelle à l'acte. Ce n'est pas le cas de la plupart des espèces que j'ai étudiées. » Je me suis forcé à expirer. Bien. Eh bien, les humains sont, bizarres comme ça. Sa tête pencha. Je ne le trouve pas bizarre. Simplement, intéressant. Que Hummler est devenu plus fort, bourdonnant contre mes nerfs comme un courant électrique, et j'ai réalisé, avec un niveau de clarté presque douloureux, que j'étais seul dans un appartement avec un extraterrestre de 7 pieds de haut qui discutait maintenant ouvertement des subtilités de la reproduction humaine. Et elle ne semblait pas du tout gênée par cela. Par contre, j'étais à environ 2 secondes de la combustion. Ma gorge est devenue sèche. Celia ne détournait pas le regard, ne cligne même pas des yeux. Ses yeux luminescents semblaient me transpercer, étudiant chaque contraction de mon expression, chaque changement à peine contenu de mon langage corporel. Je ne savais pas si elle se rendait compte de l'effet qu'elle produisait sur moi ou si elle s'en rendait compte. Exactement, et testait jusqu'où elle pouvait pousser. Le bourdonnement dans l'air devenait plus fort, résonnant dans ma poitrine, sous ma peau, comme une présence invisible s'enroulant autour de moi. Ce n'était pas sonore. Pas exactement. C'était son. Je me suis forcé à prendre du recul, juste pour avoir un peu d'espace, un peu salle de respiration. Mais Celia se déplaçait en tandem, comblant à nouveau l'écart presque immédiatement,
ses mouvements lents mais déterminés. J'ai inspiré brusquement. Celia. Elle pencha la tête et cligna des yeux une fois. Oui. Sa voix était calme, presque aussi calme, compte tenu du contexte de la conversation. Comme si nous parlions de quelque chose d'aussi banal que les habitudes alimentaires humaines au lieu de « ce ». Je ne savais pas comment gérer cette situation. Aucun. Je pense, ai-je commencé en choisissant soigneusement mes mots, que peut-être les humains et, eux, votre espèce ont des idées très différentes sur l'espace personnel. Vraiment. La voix de Celia restait totalement neutre, mais il y avait quelque chose de presque taquinerie dans la façon dont ses bras inférieurs se dépliaient légèrement, ne me touchant pas vraiment, mais s'immisçant toujours dans mon espace d'une manière qui faisait monter mon pouls. J'ai avalé. Oui, beaucoup. Ses yeux brillèrent à nouveau avec cette expression illisible. Cela expliquerait votre réponse physiologique. Hémorroïdes. Mon quoi? Celia leva un de ses bras, traçant un chemin lent et délibéré dans les airs entre nous. Vos pupilles se sont dilatées. Votre température corporelle a augmenté. Votre fréquence cardiaque est élevée. Ce sont tous des indicateurs d'un état d'excitation accru chez l'homme. J'ai failli m'étouffer avec ma propre respiration. Waouh! Ok, attends, allons pas utiliser le mot « excitation » avec tant de désinvolture. Mais est-ce incorrect? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. J'avais l'impression que tout mon visage était en feu. Techniquement, non, ce n'était pas incorrect. Mon corps était réagir, que je le veuille ou non. La présence de Celia était écrasante, sa proximité enivrante d'une manière que je ne parvenais pas à rationaliser. Elle était grande, élégante, étranger, et pourtant il y avait indéniablement quelque chose de fascinant à propos d'elle. La façon dont sa peau scintillait sous la faible lumière, la façon étrange et élégante dont elle bougeait, comme si la gravité l'affectait à peine. Et ce bourdonnement, la sensation persistante, presque électrique, qui résonnait au plus profond de mes os, ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Je ne savais pas si c'était une fonction biologique de son espèce, ou simplement son. Quoi qu'il en soit, ça me dérangeait la tête. Je me forçais à respirer entre mes dents, me frottant les tempes comme si cela allait m'ancrer d'une manière ou d'une autre. D'accord, écoute. Je comprends que tu sois curieux, mais ce n'est pas quelque chose que les humains parlaient à ce sujet si crûment. Les sourcils de Celia se haussèrent légèrement. Mais pourquoi? Parce que c'est... J'ai hésité, luttant pour trouver les mots justes. C'est personnel. Elle a réfléchi à cela pendant un moment, puis a fait quelque chose qui a provoqué un court-circuit dans mon cerveau. Elle se pencha. Pas juste un peu. Pas seulement un léger ajustement de l'espace. Elle emménageait entièrement dans mon espace, je rapprochais tellement la distance que je pouvais sentir la fraîcheur de sa peau contre la mienne, son parfum léger et inconnu, comme quelque chose de métallique mais subtilement doux. Mon souffle s'est arrêté. Celia m'a étudié attentivement, sa voix plus calme maintenant, presque aussi doux. Est-ce personnel parce que c'est lié au lien humain? Je ne pouvais pas répondre. Non pas parce que je ne savais pas comment faire, mais parce que j'étais soudain trop conscient de à quel point elle était. Ses avant-bras reposaient sur ses côtés, mais le haut de son corps planait près de mes épaules, sans vraiment se toucher, mais là. Ses yeux, brillants de cette lumière étrange, mais étrangement captivante, clignotaient sur mon visage comme s'il cherchait quelque chose. Et ça, cette force omniprésente et invisible s'est intensifiée, me traversant comme une impulsion. J'ai avalé difficilement. Zélia. Oui. Que fais-tu? Elle pencha à nouveau la tête, et cette fois, j'ai juré qu'il y avait une pointe d'amusement dans son expression. Je teste quelque chose. Et c'est quoi, exactement? Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle a tendu la main, si lentement, si délibérément que j'ai eu tout le temps de m'éloigner. Pour l'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Ses doigts effleurèrent le côté de mon cou, à peine un contact, juste la plus légère pression de sa peau fraîche contre mon pouls. Et quelque chose arrivait. Le bourdonnement dans l'air enrichi, pointu, électrique, soudain impulsion, cela m'a fait frissonner tout mon corps. J'expirai brusquement, mon pouls bondissant sous le bout de ses doigts. Les pupilles de Celia se contractèrent légèrement, son expression changeant légèrement. Fascinant, murmura-t-elle. Je perdais la tête. Je reculai brusquement, rompant le contact, ayant besoin d'espace. Mais Celia se contentait de regarder, son expression illisible. C'est la réponse humaine à l'attraction, a-t-elle observé. Pas une question. Une déclaration. J'ai passé une main sur mon visage. C'est une réponse, ouais. Elle m'a étudié pendant un long moment avant de finalement se retirer, comme si elle était satisfaite des données qu'elle venait de recueillir auprès de moi.
Entier mon système nerveux me trahit. Mais je n'étais pas encore sorti du bois. Celia joignit les mains derrière le dos, inclinant légèrement la tête. Si les humains se lient émotionnellement pendant l'accouplement, cela signifie-t-il qu'ils doivent d'abord établir une intimité émotionnelle avant de s'engager dans une intimité physique? J'ai failli trébucher sur mes propres pieds. Quoi? C'est une question simple. J'ai pris une inspiration tremblante. C'est compliqué. Celia réfléchit à cela, ses yeux brillants se plissant légèrement. Expliquer. Oh, pour l'amour de... Je gémis en me frottant l'arête du nez. D'accord. Les gens ont d'abord besoin d'une connexion émotionnelle. D'autres non. Cela dépend de la personne. Le regard de Celia se fit plus aiguisé. Qui es-tu? Je gelai. Elle n'avait pas de droit poser cette question si directement. Aucun. Absolument aucun. Et pourtant elle me regardait, patiente, en attendant une réponse. J'ai avalé. Ce n'est pas quelque chose dont je parle habituellement avec quelqu'un que je viens de rencontrer. Celia fit à nouveau un pas en avant, la tête penchée. Pourquoi pas? Parce que c'est personnel. Son expression n'a pas changé. Au contraire, elle avait l'air encore plus intriguée. Je vois, murmura-t-elle. Donc, si je devais continuer à poser des questions de cette nature, cela vous perturberait davantage. J'ai plissé les yeux. Est-ce que tu apprécies ça? Il y eut une pause. Puis, lentement, délibérément, les coins des lèvres de Celia se soulevèrent pour former la plus légère approximation d'un sourire. Oh. Oh, offer. J'étais donc foutu. J'ai pris une respiration lente et régulière, essayant de ramener mon pouls à un rythme normal, mais c'était inutile. Celia ne se contentait pas de repousser les limites. Elle démolissait une question soigneusement posée à la fois, me privant de ma capacité à me cacher derrière des réponses vagues ou des évasions. Et le pire? Je ne savais même pas si elle réalisait à quel point elle me faisait de l'effet. Ou peut-être qu'elle a fait réaliser, et c'était le entier indiqué. Elle ne bougea pas, n'appuya pas davantage, du moins, pas physiquement. Mais elle ne l'a pas fait besoin à. L'espace entre nous était toujours chargé, épais d'une énergie que je ne pouvais pas expliquer, un bourdonnement dans l'air que je pouvais sentir dans mes os, dans ma respiration. J'expirai brusquement en passant une main dans mes cheveux. Très bien. Vous gagnez. Je comprends, vous êtes curieux. Mais peut-être que nous y reviendrons un peu, d'accord. Le regard de Celia ne faiblit pas. Rappelez-le. J'ai hoché la tête. Ways. Vous savez, ralentissez. Les humains ne se lancent pas dans des conversations comme celle-ci de nulle part. Nous y lançons doucement. Elle réfléchit à cela, puis acquiesça lentement et pensivement. Je comprends. Pendant un instant, j'ai poussé un léger soupir de soulagement. Peut-être, juste peut-être, j'avais enfin réussi à mettre une certaine distance entre nous. Puis Celia se pencha à nouveau. Pas aussi proche qu'avant, mais juste assez pour faire monter mon pouls encore. Serait-il plus confortable si je demandais d'abord autre chose? Je me suis tendu. Cela dépend quoi tu veux demander. Elle fredonnait doucement en penchant la tête. Les humains affichent des réponses physiologiques accrues dans certaines situations. L'attraction en est une. La peur en est une autre. Ses avant-bras étaient soigneusement repliés contre son torse. Quelle est la différence? J'ai cligné des yeux. You. Tu veux dire entre l'attraction et la peur? Oui. C'est. J'ai hésité, cherchant les mots justes. C'est une question un peu chargée. Celia attendit patiemment, ne donnant aucune indication qu'elle était pressée d'obtenir une réponse. Cela n'a fait qu'empirer les choses, d'une manière ou d'une autre, comme si elle était me donnant de l'espace, mais seulement parce qu'elle savait que je n'avais pas d'autre choix que d'entrer directement dans la conversation qu'elle voulait avoir. J'ai soupiré. Très bien. La peur est une réponse au danger, à quelque chose qui pourrait causer du mal. Elle déclenche des instincts de combat ou de fuite, vous donne envie de vous échapper ou de vous protéger. L'attraction est différente. Elle peut faire réagir votre corps de la même manière, rythme cardiaque plus rapide, adrénaline, mais il ne s'agit pas de danger. Il s'agit de vouloir quelque chose, même si vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Celia resta silencieuse pendant un moment, réfléchissant à cela. Puis elle parla, sa voix plus douce. Alors, comment fais-tu la différence? Cette question m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. J'ai avalé. Tu viens juste savoir. Les yeux de Celia clignotèrent. Même si la réponse est la même. J'ai hésité. Parce que, honnêtement, en ce moment, je n'étais pas bien sûr.
Celia n'était pas dangereuse, pas de la manière dont la peur fonctionnait habituellement. Et pourtant, chaque fois qu'elle se rapprochait, chaque fois qu'elle parlait avec son ton régulier et calculé, chaque fois qu'elle présence semblait s'installer sur moi comme une force invisible, mon corps réagissait d'une manière qui ressemblait de manière troublante à la peur. La forte inspiration. Le puls s'emballe. La conscience accrue de chaque petit changement dans mon environnement. Mais je ne voulais pas courir. Et c'était la différence. J'expirais en croisant son regard. Oui, dis-je, ma voix plus basse maintenant. Même lorsque la réponse est la même, vous savoir. Celia m'a étudié pendant un long moment, puis, lentement, ses lèvres se sont à nouveau courbées dans ce sourire à peine visible. Quelque chose dans tout cela m'envoya un autre frisson involontaire. « Je vois », murmura-t-elle. Elle recula finalement, et je laissai échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Mais au moment où j'ai cru avoir une seconde pour respirer, elle a repris la parole. « Si les humains ressentent une telle attirance, poursuivit-elle en penchant la tête, alors pourquoi hésitent-ils ? J'ai cligné des yeux. Hesiter. Elle hocha la tête. Pourquoi suppriment-ils l'instinct de poursuivre ce qu'ils veulent ? Je les regardai. C'est. Je laissai échapper un doux rire en secouant la tête. Wow. Tu es vraiment faire poser les questions difficiles, hein ? Celia attendit simplement, toujours aussi patiente. Je soupirai en me frottant la nuque. Les humains hésitent parce que, il y a des conséquences. Agir sur l'attirance n'est pas toujours simple. Il y a un risque de rejet, de gâcher quelque chose d'important, de commettre une erreur. Nous nous remettons en question. Ses yeux se plissèrent légèrement. Cela semble inefficace. J'ai reniflé. Ouais, eh bien. Bienvenue dans la vie humaine. Elle sembla absorber cela, puis fit à nouveau un pas lent en avant. Pas aussi direct qu'avant. Pas écrasant. Mais intentionnel. Son regard n'a jamais vacillé. Et toi ? Je me raidis. Et moi ? Celia fit encore un petit pas de plus. Est-ce que vous vous remettez en question ? Je me suis figé. Elle avait fait ça exprès. Chaque mouvement, chaque mot, chaque changement précis de sa posture n'était pas dû au hasard. C'était délibéré, calculé, essai. Le pire, c'était, je n'étais pas sûr de vouloir qu'elle arrête. Ma gorge était sèche. Celia. Oui ? Elle était si proche maintenant. Assez proche pour que le bourdonnement dans l'air ne soit plus seulement une présence ambiante, c'était autour de moi, en moi, s'enroulant dans ma poitrine comme un fil invisible me tirant vers elle. J'ai avalé difficilement. Je pense que tu savoir exactement ce que tu fais. Les pupilles de Celia se contractèrent légèrement. Puis, lentement, ses avant-bras se déplièrent, ses doigts planant juste à côté de mes avant-bras, sans toucher, mais suffisamment près pour que je puisse sentir le fantôme de sa présence contre ma peau. « J'apprends », murmura-t-elle. Observer. Sa voix était presque hypnotique. « Et ?» ai-je demandé, ma propre voix à peine au-dessus d'un souffle. Les lèvres de Celia s'entr'ouvrirent légèrement, son regard inébranlable. « Je commence à comprendre, » dit-elle. « Mais j'ai besoin d'études plus approfondies. » Quelque chose au fond de mon ventre tordu. Je devrais m'éloigner. Je devrais mettre un terme à cette conversation avant de perdre complètement le contrôle de la faible compréhension qu'il me restait de la réalité. Je n'ai fait aucun de ces choses. Parce qu'à ce moment-là, debout dans un silence chargé, avec Celia qui me regardait avec cette intensité illisible, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas voulu admettre auparavant. Je n'ai pas vouloir s'éloigner. Et que c'est ce qui m'a le plus fait peur. Le silence s'étirait entre nous, épais et chargé, m'enveloppant comme une force invisible. Ce n'était pas inconfortable, pas exactement, mais cela pesait sur ma peau, ma respiration, mes pensées. Celia n'attendait pas seulement une réponse. Elle était étudiée moi, disséquant chaque hésitation sur mon visage, chaque inspiration superficielle, chaque contraction involontaire de mes doigts. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû faire une blague, ignorer le moment, prendre du recul et reprendre un semblant de contrôle. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que la vérité était que je n'étais pas sûr d'être recherché pour briser cette tension. Les avant-bras de Celia flottaient toujours près de moi, ses doigts à quelques centimètres de ma peau. Sans toucher, mais assez près pour que je puisse sentir la présence fantôme de sa chaleur. C'était exaspérant d'une manière que je n'arrivais pas à exprimer pleinement, comme si je me tenais au bord de quelque chose de vaste et d'inconnu, sachant qu'il suffirait d'un pas en avant pour tomber. J'ai avalé. Des études plus approfondis, hein? Ses pupilles se contractèrent légèrement. Oui. Je me forçai à rire sèchement. Cela ressemble à une expérience dangereuse. Celia pencha la tête, son expression illisible.
Dangereux. Ouais, murmurai-je. Parce qu'une fois que vous aurez commencé à tester des choses, vous n'aimerez peut-être pas les résultats. Quelque chose vacilla dans son regard. Pas de confusion, compréhension. Elle fit un autre pas en avant, lent et prudent. Sa proximité était délibérée, calculée, et cela a envoyé quelque chose de pointu et d'électrique dans ma colonne vertébrale. Ce n'était pas un mouvement anodin, ni un simple changement de position. C'était un choix. Un test. J'ai à peine respiré lorsqu'elle a levé l'une de ses mains inférieures, étendant ses doigts jusqu'à ce qu'ils planent juste au-dessus du tissu de ma chemise. Je ne touche toujours pas. Toujours en maintenant cette distance atroce et insupportable. Et puis, un seul doigt effleura mon avant-bras. C'était le contact le plus léger, à peine un contact, mais c'était assez. La chaleur me traversa comme un fil sous tension, mon pouls martelant mes côtes d'une manière qui me fit tourner la tête. Chaque nerf de mon corps se concentrait sur ce point de contact unique, l'amplifiant jusqu'à ce que ce soit tout ce sur quoi je puisse me concentrer. J'ai pris une profonde inspiration. Celia. Elle ne s'est pas éloignée. Je n'ai pas insisté non plus. Je maintenais juste cette connexion à peine là entre nous, me regardant avec cette intensité constante et sans clignement. Ma gorge était sèche. STU. J'expirai brusquement en secouant la tête. Toi, faire, tu réalises ce que tu fais, n'est-ce pas? Le regard de Celia ne faiblit pas. Oui. Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de calme et de certain, quelque chose qui me fit encore frissonner. Alors, J'expirai lentement, cherchant son expression. que espérez-vous exactement apprendre de cette petite expérience? Les lèvres de Celia s'entr'ouvrirent légèrement. Comment l'attirance se manifeste chez un humain, murmura-t-elle. Les mots ont frappé comme un coup physique, chassant l'air de mes poumons. Elle ne jouait pas. Je ne tournais plus autour du sujet, je ne prétendais plus qu'il s'agissait d'une simple curiosité vaine. Elle savait. Elle savait exactement ce qu'elle faisait et elle attendait de voir comment j'allais réagir. J'ai serré la mâchoire. Celia. Oui. J'ai expiré brusquement, mon pouls toujours irrégulier. Ce n'est pas juste curiosité scientifique, n'est-ce pas? Ses pupilles se contractèrent légèrement. Non. Dieu. J'étais en difficulté. Celia n'était pas seulement curieuse, elle était intéressée. Peut-être pas de la même manière qu'un humain, peut-être pas avec la même intention, mais le fait demeure. Ce n'était plus seulement une activité académique pour elle. C'était quelque chose de plus. Quelque chose de chargé et d'incertain et dangereux. Pour nous deux. Je mouille mes lèvres, essayant de ramener un peu d'humidité dans ma bouche. Et si vous obtenez les réponses que vous cherchez? Les doigts de Celia pressaient juste légèrement contre ma peau. Une touche légère comme une plume, mais assez pour envoyer une autre forte impulsion de chaleur à travers mon système. Alors j'aurai une nouvelle compréhension, murmura-t-elle. J'ai avalé. Dur. Et si je vous disais que ceci? J'ai fait un geste vague entre nous. Est un très sujet compliqué pour les humains? Elle y réfléchit un instant, puis acquiesça lentement et pensivement. Cela correspond à mes observations. J'ai laissé échapper un rire étranglé. Super. Alors tu fais réaliser que c'est une mauvaise idée. Celia cligna des yeux. Je n'ai pas encore déterminé cela. Je l'ai regardé. Celia. Je ne vois pas pourquoi l'attirance doit être compliquée, a-t-elle poursuivi, la voix ferme. Vous avez confirmé que les humains en font l'expérience instinctivement. Que ce n'est pas un choix conscient. Ma bouche s'ouvrit, puis se referma. Parce que, ouais, elle n'était pas faux. L'attraction n'était pas quelque chose que l'on pouvait simplement couper. Et c'était ça le problème. Parce que j'avais passé tout ce temps à essayer de prétendre qu'il ne s'agissait que d'un étrange malentendu culturel, que la curiosité de Celia n'était rien d'autre qu'une quête académique. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. Et pire, maintenant, je n'étais pas sûr de vouloir que ce soit le cas. J'expirai brusquement en passant une main sur mon visage. Celia. Elle m'a observé patiemment. J'ai pris une lente inspiration, essayant de me stabiliser. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi en ce moment. Elle inclina la tête. Je suis toujours honnête. Bien sûr qu'elle l'était. C'est ce qui a rendu les choses ainsi condamnées difficiles. J'ai avalé difficilement. Est-ce que tu... Ma voix s'est arrêtée et je me suis forcé à recommencer. Es-tu juste curieux à ce sujet? Ou y a-t-il quelque chose de plus? Pour la première fois depuis le début de cette conversation, Celia hésita. C'était subtil. À peine perceptible. Mais je feutrille. Et cette hésitation m'en a dit plus que les mots ne pourraient jamais le faire. J'ai expiré lentement.
Celia. Elle croisa mon regard, quelque chose d'illisible vacillant derrière ses yeux. Je n'ai pas de réponse, a-t-elle admis. Mon estomac se tordit. Parce que ça. C'était pire que si elle avait simplement dit oui. Parce que ça signifiait qu'elle était toujours comprendre. Et j'avais le sentiment désolant que quelle que soit la conclusion à laquelle elle parvenait, je ne pourrais pas m'empêcher de la suivre là-bas. Je me suis forcé à respirer, lentement et mesurément, mais cela n'a pas fait grand-chose pour calmer la course de mon pouls. Les mots de Celia persistaient dans l'air entre nous, d'une douceur trompeuse, mais portant le poids de quelque chose de bien plus lourd. Je n'ai pas de réponse. C'était plus dangereux que tout ce qu'elle aurait pu dire d'autre. Cela signifiait qu'elle était toujours en train de traiter, d'analyser, d'exécuter ses calculs complexes dans son esprit étrangement composé. Et une fois qu'elle serait parvenue à une conclusion, une fois qu'elle aurait suffisamment de données pour satisfaire sa curiosité, il serait impossible de la défaire. Je ne savais pas si j'avais plus peur qu'elle découvre qu'elle était intéressée par moi, ou si elle ne l'était pas. Parce que de toute façon, nous avions franchi une ligne. Et je n'étais pas sûr que nous puissions un jour y retourner. Celia me regardait toujours, la tête légèrement inclinée, les doigts toujours effleurant la peau nue de mon bras. Ce contact n'avait pas changé, ne s'était pas avancé ni reculé, il s'était simplement attardé dans cet espace intermédiaire exaspérant où chaque nerf de mon corps restait à fleur de peau. « Vous ressentez de la tension » observa-t-elle d'une voix calme mais inébranlable. Je laisse échapper un rire sec et sans humour. Sans blague. Ses pupilles se contractèrent légèrement. « Vous n'avez pas répondu à ma question. » J'ai avalé. « Lequel ?»« Celui que tu as sous-entendu. » Bien sûr, elle a compris. Elle était trop perspicace, trop sensible aux changements dans mon langage corporel, à ma respiration, à la façon dont mes doigts se serraient légèrement en poing. J'ai expiré lentement, essayant de forcer mon corps à se détendre. Cela n'a pas fonctionné. Celia. J'ai croisé son regard, voulant que ma voix reste stable. C'est dangereux. Elle cligna des yeux. Pourquoi? 1 million de raisons ont envahi mon esprit en même temps, mais aucune d'entre elles n'a abouti à quelque chose de concret. Parce que vous ne comprenez pas avec quoi vous jouez. Parce que je ne sais pas si je peux gérer ce que vous pourriez décider. Parce que je ne me fais pas confiance pour ne pas en vouloir plus. Au lieu de cela, j'ai décidé. Parce que les humains ne sont pas logiques en matière d'attirance. Ses mains inférieures s'enroulèrent légèrement sur ses côtés, un mouvement subtil, mais qui semblait pensif. « Je suis au courant, » dit-elle. J'ai étudié cela. Je me moquais en secouant la tête. Étudier quelque chose n'est pas la même chose que expérimenter il. Precisement. Je me suis figé. Ce seul mot s'est installé dans mon estomac comme un poids, se pressant contre mes côtes, rendant la respiration difficile. Je mouille mes lèvres. Toi vouloir pour en faire l'expérience. Celia ne répondit pas immédiatement. Elle se contentait de me regarder, son regard aiguisé, évaluant, comme si elle mesurait le degré exact de ma réaction. Puis, lentement, elle acquiesça. Oui. Une seule syllabe, mais elle a frappé comme une onde de choc, se répercutant à travers moi, fissurant quelque chose au plus profond de ma poitrine. J'avais passé tout ce temps à essayer de rationaliser sa curiosité, de la cadrer en fonction de la quête de connaissance de son espèce, de sa manière méthodique d'aborder l'inconnu. Mais ça, il ne s'agissait pas de science. C'était personnel. J'ai fait un pas en arrière involontaire et ses doigts se sont éloignés de ma peau, laissant derrière eux une chaleur persistante qui semblait presque accusatrice. « Celia, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure, ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement analyser et passer à autre chose. » Ses pupilles se contractèrent légèrement et je pouvais pratiquement voir la façon dont elle traitait mes mots, les classait, les retournait comme des pièces de puzzle dans son esprit. « C'est pourquoi je dois le comprendre pleinement, » dit-elle finalement. « Dieu m'aide. » Je passai une main dans mes cheveux et expirai brusquement. « Une expérience avec quelque chose comme ça. Vous ne vous contentez pas de pousser dessus pour voir ce qui se passe. Les humains le font. » Je me suis figé. Celia fit un petit pas en avant, ne comblant pas complètement l'écart entre nous, mais suffisamment pour faire monter mon pouls. « Ils testent les limites de leurs émotions, » a-t-elle poursuivi, sa voix toujours aussi calme. « Ils s'engagent dans des interactions qui provoquent des réactions chimiques. Ils recherchent des expériences pour confirmer ou nier leurs propres attirances. » Elle pencha légèrement la tête. « En quoi est-ce différent ?» J'ai serré la mâchoire. « Parce que tu n'es pas humain. » Celia cligna des yeux. « Non. » Elle leva à nouveau une de ses mains, planant à quelques centimètres de ma poitrine. « Je ne touche pas, mais si proche. »« Mais tu le es, » murmura-t-elle. Cette implication m'a fait frissonner.
Elle ne niait pas les différences entre nous. Elle ne prétendait pas que nous étions pareils. Mais ce n'est pas le cas matière à elle. Elle était concentrée sur moi. Pas comme un sujet à étudier. Pas comme une curiosité à analyser. Comme quelque chose qu'elle voulait comprendre. Je me suis forcé à prendre du recul, à mettre une distance bien nécessaire entre nous. Celia, dis-je, la voix tendue, tu dois être très sûr de ce que tu fais. Elle m'a observé attentivement. Et si je le suis? J'ai passé une main sur mon visage, essayant de m'ancrer. Alors je ne suis pas sûr de pouvoir t'arrêter. C'était la vérité, n'est-ce pas? Parce que si elle continuait à pousser, si elle continuait me regardant comme ça, avec cette intensité tranquille, cette concentration délibérée, je n'étais pas sûr si je recherchais pour l'arrêter. Le silence s'étirait entre nous, chargé et suffocant, rempli de trop de pensées non dites, de trop de questions sans réponse. Puis, finalement, Celia recula d'un pas. Ce n'était pas une retraite. Ce n'était pas une reddition. C'était un mouvement calculé, qui me disait que ce n'était pas fini. Pas de loin. Je vais réfléchir à vos paroles, dit-elle simplement. Et puis elle s'est retournée, s'éloignant avec la même grâce posée qu'elle avait toujours, me laissant là, la regardant, le cœur battant, les pensées s'emballant, redoutant déjà la prochaine conversation que nous allions inévitablement avoir. Parce que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Les jours suivants furent une lente torture. Celia n'a pas repris la conversation, pas directement. Mais elle ne l'a pas fait besoin à. Le changement était déjà là, tissé dans l'espace entre nous, dans chaque regard, chaque mot, chaque moment de silence qui durait trop longtemps. Je me suis dit que je l'imaginais, que c'était juste mon propre cerveau hyperactif qui s'accrochait à quelque chose qui n'était pas vraiment là. Mais ensuite, il y a eu les petites choses. La façon dont ses yeux s'attardèrent sur moi pendant une fraction de seconde de plus qu'auparavant. La façon dont ses mains inférieures fléchissaient légèrement sur ses côtés, comme si elle se demandait si elle devait ou non les bouger. La façon dont ses antennes se contractaient quand je parlais, subtile mais perceptible, comme si elle était hyper concentrée sur la cadence de ma voix, le ton, le sens sous-jacent derrière mes mots. Et le pire de tout, le chemin je réagissais à elle. Ce n'est pas seulement que j'ai remarqué ces choses. C'est qu'ils m'ont affecté. J'étais hyper conscient de sa présence comme je ne l'avais jamais été auparavant. Chaque fois qu'elle entrait dans la pièce, mon corps se tendait, me préparant à quelque chose, même si je ne savais pas quoi. Chaque fois qu'elle me regardait, je devais lutter contre l'envie de détourner le regard, car je savais que si je croisais son regard trop longtemps, j'y serais pris. Et puis il y avait la façon dont mon propre esprit revenait sans cesse à cette conversation, la rejouait, la disséquait, l'analysait d'une manière carrément pathétique. Si j'en suis sûr, Dieu, j'étais en difficulté. Alors j'ai fait ce que toute personne sensée ferait. Je l'ai évité. Pas évidemment. Cela aurait été trop un signal d'alarme, et la dernière chose que je voulais, c'était que Celia pense que j'agissais. Bizarre. Mais j'ai trouvé des excuses, j'ai gardé mes interactions avec elle courtes et précises, j'ai quitté la pièce si je sentais que la tension commençait à monter trop haut. C'était lâche. Je le savais. Mais c'était mieux que de laisser arriver quelque chose que je ne pouvais pas reprendre. Le problème était que Celia n'était pas stupide. Il a fallu exactement 2 jours avant qu'elle m'en parle. Cela s'est produit au milieu de la nuit, encore une fois. J'étais dans ma chambre, faisant de mon mieux pour pas penser à elle, quand on a frappé à ma porte. Do. Précis. J'aurais dû l'ignorer. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je savais qui c'était. J'ai hésité une seconde, puis j'ai soupiré et passé une main sur mon visage avant de finalement me lever et d'ouvrir la porte. Celia était là, parfaitement immobile, les mains soigneusement jointes devant elle. Elle m'a étudié un long moment avant de parler. Vous m'évitez. J'ai avalé. J'ai été occupé. Elle cligna des yeux. Non, ce n'est pas le cas. Bon sang. Je soupirai en me frottant la nuque. Celia. J'ai besoin d'éclaircissement. J'ai hésité. Clarification. Elle hocha la tête une fois, son expression toujours aussi illisible. Concernant notre conversation précédente. Mon estomac se tordit. Je pensais que tu réfléchissais encore à mes paroles. J'étais. Elle pencha légèrement la tête. J'ai atteint une conclusion. Mon pouls s'est accéléré. Oh. Ses yeux parcoururent mon visage, comme pour évaluer quelque chose. Oui. Un moment de silence. J'ai avalé. Et. Elle s'approcha, lentement mais délibérément. J'ai déterminé que ma curiosité n'a pas diminué. Ma gorge est devenue sèche. C'était mauvais. C'était très mauvais. Parce que cela signifiait qu'elle n'allait pas laisser tomber ça. J'ai essayé de garder ma voix ferme. Celia.
Je voudrais demander des données supplémentaires, dit-elle doucement, son regard fixé sur le mien. Jesus. J'ai expiré brusquement en secouant la tête. Tu ne peux pas juste. Pourquoi réagis-tu de cette façon? La question était si calme, alors authentique, que cela m'a complètement pris au dépourvu. J'ai cligné des yeux. Réagir de quelle manière? Celia pencha à nouveau la tête, ses yeux extraterrestres perçants et observateurs. Vous ressentez des réactions physiologiques accrues lorsque je parle de ce sujet, a-t-elle déclaré. Votre rythme cardiaque augmente. Votre température corporelle fluctue. Vos pupilles se dilatent. J'ai serré la mâchoire. Continua-t-elle, implacable. Votre comportement a considérablement changé depuis notre conversation. Vous avez modifié votre routine pour diminuer votre proximité avec moi. Vous évitez tout contact visuel prolongé. Votre voix contient une tension subtile lorsque vous vous adressez à moi. J'ai avalé difficilement. Peut-être parce que c'est un dangereux sujet. Les antennes de Celia se contractèrent. Dangereux, répéta-t-elle. Oui. Elle m'a regardé pendant un long moment, puis a fait un pas de plus. Vous vous trompez. Je me suis tendu. Le suis-je? Oui. Une autre étape. J'ai tenu bon, mais il a fallu effort. La seule menace ici, dit-elle doucement, c'est votre propre incertitude. J'ai pris une profonde inspiration. Parce qu'elle avait raison. Bon sang. Bon sang pour savoir ça. La tension dans l'air entre nous était épaisse, se pressant contre ma peau comme quelque chose de tangible. J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû mettre fin à cette conversation sur le champ. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais déjà allé trop loin. Et Celia le savait. Elle ne m'a pas touché. Pas encore. Mais elle n'était pas obligée. Elle a juste attendu. J'ai attendu que j'admette la vérité que nous connaissions déjà tous les deux. Et que Dieu m'aide. Je ne savais pas combien de temps je pourrais tenir. Le silence entre nous s'étirait, épais et bourdonnait de quelque chose qu'aucun de nous n'était prêt à nommer directement. Celia se tenait là, inébranlable, sa posture si parfaitement immobile qu'elle en était déconcertante. Ses yeux, grands et étrangers, se fixèrent sur les miens avec une intensité qui ôta toute dernière prétention d'ignorance à laquelle je m'accrochais. J'aurais dû m'en aller. J'aurais dû fermer la porte, interrompre cette conversation avant qu'elle ne franchisse une autre ligne invisible. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait, en attendant. Comme si elle avait déjà résolu l'équation, parcouru tous les résultats possibles dans son esprit analytique et aiguisé, et qu'elle n'était arrivée qu'à une seule conclusion. Je pourrais encore le nier. Je pourrais encore me détourner. Mais Celia savait quelque chose que je n'étais pas prête à admettre. Que je ne voulais pas. Elle fit un autre pas en avant, lent et délibéré. Assez près pour que je puisse sentir le moindre changement dans l'air entre nous, le murmure de chaleur de sa présence. « Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, » dit-elle enfin, sa voix douce et inébranlable. « Pourquoi ce sujet vous met-il mal à l'aise ?» J'expirai brusquement en passant une main dans mes cheveux. « Toi vraiment je ne sais pas ?» Sa tête pencha légèrement. Si je le faisais, je ne le demanderais pas. C'était ça le problème. Elle n'était pas demandant de me provoquer. Elle ne jouait pas à des jeux, ne poussait pas pour le plaisir de pousser. Elle était véritablement cherchant une réponse, de la même manière qu'elle cherchait à connaître tout autre concept humain qu'elle ne comprenait pas encore. Mais ce n'était pas seulement n'importe lequel concept. Je me détournai, pressant mes doigts sur mes tempes. Parce que ce n'est pas juste biologie, Celia. Ses antennes se contractèrent. Expliquer. J'ai soupiré. Je veux dire que ce n'est pas la même chose que de se demander comment fonctionnent les poumons humains ou pourquoi nous avons besoin d'eau pour survivre. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement décomposer en composants logiques. Il y eut une pause. C'est inexact, dit-elle d'un ton neutre. Toutes choses ont une base logique. Si je devais faire des recherches sur les habitudes d'accouplement humaines dans la littérature scientifique, je trouverais les données nécessaires pour construire une compréhension raisonnable du processus. Cependant, elle s'est approchée encore plus, et cette fois, j'ai fait reculer. Son regard s'éclaircit légèrement, mais elle n'y fit aucune remarque. Ce que je souhaite comprendre, continua-t-elle en baissant la voix, ce n'est pas le processus scientifique, mais l'expérience. Mon ventre es serra. C'est exactement ce qui rend cela dangereux, marmonnai-je. Pourquoi? Je me tournai vers elle, l'exaspération s'insinuant dans mon ton malgré moi. Parce que c'est personnel. Celia resta silencieuse pendant un long moment, réfléchissant à cela. Alors, ne sommes-nous pas déjà personnels? Je me suis figé. Ces mots m'ont frappé comme une force physique,
coupant le souffle de mes poumons. Parce qu'elle n'avait pas tort. À un moment donné, elle avait cessé d'être simplement ma colocataire extraterrestre. J'ai arrêté d'être juste un universitaire intergalactique qui reste chez moi. Nous étions personnels. Les conversations de fin de soirée. Les petits moments de compréhension. La façon dont elle avait commencé à s'attarder un peu trop près, la façon dont sa voix avait commencé à plonger dans quelque chose de plus doux lorsqu'elle prononçait mon nom. Et comme je l'avais fait laisse faire. Je l'avais laissé franchir toutes les lignes qu'elle n'était pas censée franchir. J'avais laissé moi-même traverser les aussi. Et maintenant, nous y étions. J'ai avalé difficilement en secouant la tête. Ce n'est pas pareil. Les yeux de Celia clignotèrent, comme si elle évaluait la façon dont mon corps se tendait, la façon dont mon rythme cardiaque bégayait dans ma poitrine. « Alors dis-moi, dit-elle en s'avançant à nouveau, quelle est la différence ?» J'avais reculé presque jusqu'au mur. Et Celia, elle réduisait toujours la distance. Ses mouvements n'étaient pas ouvertement prédateurs. Il n'y avait aucune agressivité dans sa posture, aucune méchanceté dans son expression. Et pourtant, la tension dans l'air entre nous crépitait, vive et implacable. Ma respiration était maintenant légèrement inégale, peu importe combien j'essayais de la contrôler. « C'est une mauvaise idée, » murmurai-je. Sa tête s'inclina légèrement, ses antennes s'agitant en réponse. « Pourquoi » ? Dieu. Elle n'était pas me laisse partir. Chaque réponse que je donnais, elle la démêlait. Chaque raison que j'ai essayé de mettre entre nous, elle la déchirait comme si de rien n'était. Et le pire, ce n'était pas seulement sa poursuite qui me brisait. C'était le fait que je recherchais à être attrapé. Elle a dû voir quelque chose dans mon expression, car son regard s'adoucit légèrement. « Vous ne me faites toujours pas confiance, » observa-t-elle. J'ai expiré brusquement. Ce n'est pas ça. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Alors qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu du mal à trouver les mots. Celia n'a pas bougé cette fois. Elle vient juste attendue. J'ai attendu que je dise quelque chose. Admettre quelque chose. Et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Parce que si je le faisais, cela deviendrait réel. Et une fois que c'était réel, il n'y avait plus moyen de le reprendre. Le silence s'étira à nouveau entre nous, épais et chargé. Puis, finalement, Celia recula d'un pas. Je n'avais pas réalisé à quel point mes muscles étaient serrés jusqu'à ce que l'absence de sa proximité me fasse relâcher une respiration que je ne savais pas avoir tenue. Elle m'a regardé encore un moment, quelque chose d'illisible vacillant dans son expression. Puis elle hocha la tête une fois, comme si elle prenait une sorte de décision. « Très bien, » dit-elle doucement. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais je savais que ce n'était pas fini. Pas de loin. Et Celia le savait aussi. Parce qu'en se tournant pour partir, elle s'arrêta juste avant de sortir, jetant un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Et ce qu'elle a dit ensuite m'a fait froid dans le dos. Je vais vous donner du temps. Un battement. Alors, mais je n'oublierai pas. Et avec ça, elle était partie. J'expirais en tremblant, tout mon corps tendu, mon pouls martelant mes oreilles. Parce que je savais qu'elle pensait chaque mot. Ce n'était pas fini. Même pas proche. Pour la première fois depuis son arrivée, j'avais l'impression d'être au bord de quelque chose qui n'avait pas de solution claire. Les mots de Celia sont restés dans l'air longtemps après son départ. Un fantôme de promesse ou une menace, selon la façon dont je choisis de l'interpréter. Je vais vous donner du temps. Mais je n'oublierai pas. J'expirais brusquement, pressant les paumes de mes paumes contre mes yeux. Mon corps était tendu, enfermé dans une spirale qui refusait de se libérer, même maintenant que la confrontation immédiate était terminée. Le pire, c'est qu'elle n'avait pas tort. Pas entièrement. Nous avais-je franchi une sorte de seuil invisible, que je veuille l'admettre ou non. Ce n'était plus seulement sa curiosité. Ce n'était pas seulement son besoin scientifique de comprendre. Quelque chose avait changé. Et c'est moi qui avais laissé cela se produire. J'ai arpenté la pièce pendant un moment, essayant de me débarrasser de la sensation d'oppression dans ma poitrine. Mais cela n'a pas aidé. Chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais voir la façon dont elle m'avait regardé. Pas seulement analytique, pas seulement curieux. Inatendent. Comme elle savait, je finirais par céder. Bon sang, je ne pouvais pas continuer à faire ça. J'ai passé une main dans mes cheveux et me suis forcé à m'asseoir à mon bureau, ouvrant mon ordinateur portable pour essayer de me concentrer sur quoi que ce soit. Autre. Travail. Curials. La liste d'épiceries que j'avais négligée. Mais mon esprit refusait de coopérer, revenant encore et encore à l'intensité calme de son regard, à la façon dont elle s'était rapprochée de plus en plus jusqu'à ce que je sois adossé au mur. J'avais tellement cherché à éviter le problème que je n'avais pas arrêté de reconnaître la vérité. Celia n'allait pas laisser tomber ça. Et au fond, je n'étais pas sûr de rechercher Ella.
Cette seule pensée a envoyé une autre vague de tension dans ma colonne vertébrale. J'avais besoin de dormir. Pour mettre une certaine distance entre cette conversation et ce qui allait suivre. Mais alors même que je me mettais au lit, même si j'éteignais les lumières et forçais mon corps à se détendre, mon esprit refusait de lâcher prise. L'air portait encore la moindre trace de sa présence. Et je n'étais pas sûr que ce soit mon imagination, mais je pourrais jurer j'ai entendu le moindre murmure de mouvement devant ma porte. Le lendemain matin, je me suis réveillé agité, groggy et irritable. La tension de la nuit dernière ne s'était pas dissipée, elle s'était réglée, comme une démangeaison que je ne pouvais pas gratter, comme quelque chose non résolu suspendu dans les airs entre nous. Et quand je suis finalement sorti de ma chambre et que j'ai trouvé Celia assise à la table de la cuisine, lisant nonchalamment l'un des livres d'anatomie humaine que j'avais laissé sur le comptoir, c'était impossible de ne pas se souvenir de chaque mot qu'elle avait dit. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Sa posture était toujours aussi posée, ses doigts tournant délicatement les pages avec une grâce calculée. Mais je pourrais lui dire, savais-je la regardais. Le moindre scintillement de ses antennes, la manière dont sa respiration s'arrêtait pendant une fraction de seconde seulement suffisait à le confirmer. Je me raclai la gorge. Celia a tourné la page. Bonjour. Sa voix était douce, calme. Aussi calme. Comme si la conversation de la nuit dernière n'avait pas eu lieu. Je plissai légèrement les yeux, m'avançant plus loin dans la cuisine. Tu te lèves tôt. Elle leva finalement les yeux, inclinant légèrement la tête. Je n'ai pas besoin d'autant de sommeil que vous. Je trouve inefficace de rester inactif pendant de longues périodes. J'ai expiré par le nez, me déplaçant pour prendre une tasse de café. Bien. Efficacite. Une pause. Alors, je suppose, dit-elle d'un ton neutre, que vous avez passé du temps à réfléchir à notre conversation. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Les lèvres de Celia se courbèrent légèrement au coin, comme si elle savait elle m'avait pris au dépourvu. J'ai posé ma tasse un peu plus fort que nécessaire. Toi supposais beaucoup. Elle cligna lentement des yeux. Est-ce que je me trompe? J'ai serré la mâchoire. Elle savait très bien qu'elle n'avait pas tort. Mais admettre cela ne ferait que l'encourager. Celia m'a étudié encore un moment avant de poser le livre avec une précision minutieuse. Si vous avez vos propres questions, je suis prêt à y répondre. J'ai froncé les sourcils, pris au dépourvu par le changement. Des questions. Ses doigts tambourinaient légèrement contre la table. Vous avez été prudent avec moi. Plus que ce à quoi on s'attend pour une interaction humaine typique. Cela suggère que vous vous méfiez de quelque chose au-delà du simple inconfort. Elle se pencha légèrement en avant, le regard perçant. Est-ce moi dont tu te méfies? L'air entre nous se resserra à nouveau. Je voulais dire non. Que ce n'était pas elle, que c'était juste la situation, les implications, le fait que c'était territoire dangereux. Mais les mots me restèrent en travers de la gorge. Celia m'observait attentivement, attendant. J'expirais lentement, choisissant mes mots avec prudence. Ce n'est pas si simple. Ses lèvres se pressèrent légèrement. Expliquer. J'ai hésité. Si je lui répondais honnêtement, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais en même temps, elle n'allait pas lâcher prise. Pas à moins que je lui donne quelque chose réel. Je passai une main sur mon visage en inspirant brusquement. Je n'ai pas confiance en moi. Celia es tout. Son expression a à peine changé, mais je feutre le changement dans l'air. Vous pensez manquer de contrôle. Ce n'était pas une question. Je ris dans ma barbe en secouant la tête. Quelque chose comme ça. Le regard de Celia brillait avec quelque chose d'illisible. Puis, lentement, elle se releva. Elle se déplaçait avec précaution, traversant le petit espace qui nous séparait jusqu'à ce qu'elle soit à peine à portée de bras. Pas assez près pour me coincer, pas assez pour me pousser à battre en retraite, mais suffisamment pour que je sois conscient d'elle, de la façon dont elle se tenait, de l'intensité tranquille qui rayonnait d'elle. Alors peut-être, murmura-t-elle, tu devrais me permettre d'être celle qui contrôle. Mon souffle se coupa. L'expression de Celia était illisible, mais sa signification était claire. Cristal clair. Et le pire? Je n'étais pas sûr de vouloir dire non. La pièce avait l'air trop petit. L'air entre nous était chargé, bourdonnant avec une intensité qu'aucun de nous n'osait reconnaître d'emblée. Celia ne s'est pas rapprochée, mais elle ne l'a pas fait besoin à. Le seul poids de sa présence était suffisant pour me faire picoter la peau, une prise de conscience lente que je me tenais au bord de quelque chose que je pensais. N'a pas savoir naviguer. Ces mots résonnaient dans ma tête, résonnant encore et encore. Alors peut-être devriez-vous me permettre de prendre le contrôle. C'était une proposition brutale, sans faille et indéniablement délibérée. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû s'éloigner.
Mais je ne l'ai pas fait. Je restais là, captivé par quelque chose que je ne pouvais pas définir, la regardant comme si elle détenait une réponse que je ne savais même pas que je cherchais. Le regard de Celia ne faiblit pas. Elle attendait. Ne pas pousser. Pas exigeant. Juste en attendant. Une invitation discrète. Un défi. Et pour la première fois depuis que toute cette histoire a commencé, j'ai réalisé quelque chose qui m'a provoqué un frisson aigu et dangereux. Elle savait. Elle savait ce qu'elle me faisait. UN toute cette fois. J'avais supposé qu'elle était juste curieux, juste un autre scientifique extraterrestre essayant de reconstituer les subtilités de la biologie humaine. Mais ceci, c'était différent. Ce n'était pas une observation détachée. C'était elle qui regardait moi. Pas seulement mes mots, pas seulement mes explications, moi. La façon dont je me suis tendu sous son regard. La façon dont j'ai hésité. La façon dont mon souffle s'est bloqué dans ma gorge lorsqu'elle s'est approchée trop près. Et elle l'utilisait. Un dénouement lent et délibéré. Les antennes de Celia se contractèrent légèrement, subtiles mais révélatrices. Son espèce n'était pas encline à la tromperie, mais elle était patient. Ils étaient observateurs. Et maintenant que je la regardais avec un regard neuf, je pouvais le voir. Voir avec quelle prudence elle avait repoussé les limites, voir jusqu'où je la laisserais aller avant de craquer. Et le pire, je ne l'avais toujours pas arrêtée. Ma prise sur le bord du comptoir de la cuisine se resserra. J'avais besoin de briser ce moment, de changement la conversation en territoire sur avant de faire quelque chose que je ne pouvais pas reprendre. Vous appréciez ça. Ma voix était plus rauque que prévu, tendue par quelque chose que je ne parvenais pas à réprimer. Les lèvres de Celia se courbèrent, juste à peine, juste assez pour que je le voie. Une lueur d'amusement. Je le trouve fascinant, a-t-elle admis, sa voix toujours aussi douce. Vous sentir tellement. J'ai avalé difficilement, mon pouls battait à tout rompre. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas sûr. Mais Celia, elle était parfaitement à l'aise. Elle pencha la tête et m'étudia. Vous croyez que je ne comprends pas les implications de mes paroles, que je ne comprends pas le poids de ce que je propose. Son regard s'affina, ses pupilles se rétrécirent légèrement. Vous avez tort. Un frisson me parcourut. Pas de peur. Pas tout à fait. Quelque chose autre. Quelque chose de dangereusement proche de l'exaltation. Je comprends, continua-t-elle en se rapprochant, parce que je t'ai étudié. Pas juste les humains dans leur ensemble. Toi. Mon souffle s'est arrêté. Elle s'est arrêtée à peine à un pied de moi, sa présence étant une force gravitationnelle qui rendait impossible tout mouvement, impossible de bouger. Respirez correctement. Je sais, murmura-t-elle, sa voix baissant, que ton pouls s'accélère quand j'entre dans ton espace. Mes doigts se contractèrent à mes côtés. Je sais que quand je parle de accouplement, votre posture se raidit, non pas par inconfort, mais par anticipation. Bon sang. Je sais, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure maintenant, que tu y as pensé. Une bouffée de chaleur a inondé mon système. Je reculai brusquement, le souffle court, mon corps tout entier tendu comme une bobine trop serrée. Celia ne suivit pas. Elle ne l'a pas fait besoin à. Le mal était déjà fait. Elle m'avait ouvert, brisé toutes les lignes minutieuses que j'avais tracées entre nous, et l'a mis à nu. Il n'y avait pas moyen de revenir sur cela. Je ne prétends pas que je ne l'avais pas entendu. Je ne prétends pas que ma réaction n'était pas une preuve suffisante. Celia m'observait avec une patience inébranlable, son expression illisible. Elle ne poussait pas. Mais elle n'était pas reculée. J'ai avalé difficilement, la gorge sèche. Tu ne comprends pas avec quoi tu joues. Celia cligna lentement des yeux, considérant mes paroles. Puis elle a fait quelque chose que je n'étais pas en attendant. Elle sourit. Pas large, pas trop dramatique, juste une petite courbe consciente de ses lèvres. Toi non plus, murmura-t-elle. Et puis, comme si c'était une réponse suffisante, elle s'est retournée et s'est éloignée, me laissant là, secouée, essoufflée et complètement. Northridge. Le reste de la journée se passa dans le flou. J'ai essayé de faire comme si rien n'avait changé. Comme si je pouvais simplement vaquer à mes occupations, me concentrer sur mon travail, ignorer le fait que mon colocataire extraterrestre venait de démanteler jusqu'au dernier fragment de contrôle auquel je m'accrochais. Mais c'était impossible. Chaque fois qu'elle entrait dans la pièce, je le sentais. Chaque fois qu'elle regardait vers moi, mon pouls a saccadé. Et elle savait. Elle n'a pas insisté d'emblée sur le sujet, ne m'a pas poussé dans ses retranchements, mais elle n'était pas obligée de le faire. Elle avait planté la graine. Et maintenant, malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Cette nuit-là, j'ai verrouillé ma porte. Pas parce que j'avais peur d'elle, mais parce que je n'étais pas sûr de ce que je ferais si elle essayait de franchir le seuil.
Ou pire, si je recherchais elle a. Le sommeil n'est pas venu facilement. Je suis allongé dans mon lit, regardant le plafond, mon esprit étant un désordre de pensées enchevêtrées. N'a pas envie de divertir. Mon corps me trahissait, chaque nerf à vif, chaque inspiration lente entachée par le fantôme de la voix de Celia dans ma tête. Je sais que tu y as pensé. Bon sang. Bon sang d'être ainsi perspicace, pour savoir exactement quelle corde pincer, pour se glisser sous ma peau comme elle appartenait là. Le pire, elle n'était pas faux. J'y avais pensé. Pas seulement de manière éphémère et passagère, pas seulement comme une curiosité scientifique, un hypothétique scénario que j'avais rapidement écarté. Non, j'y avais pensé d'une manière que je ne devrais pas avoir. D'une manière qui faisait chauffer ma peau, mon estomac se contractait, ma respiration devenait un peu trop rapide lorsqu'elle se rapprochait plus qu'elle n'en avait besoin. C'était une prise de conscience dangereuse. Et celui qui refusait de me laisser tranquille. Je me retournai en fermant les yeux. C'est bien. C'est gérable. J'ai juste besoin de cliquer. Le son le plus doux dans le silence. Mon corps est devenu rigide. La poignée de porte. Firm. Je savais qu'il était verrouillé. Et pourtant, la poignée avait bougé, juste la moindre pression contre le mécanisme avant que celui qui se trouvait de l'autre côté ait dû s'en rendre compte. Silence. Puis, une voix basse et douce, curieux. Vous avez verrouillé la porte. Joint. Mon souffle se coupa. Je restai complètement immobile, comme si cela effacerait d'une manière ou d'une autre le fait que j'étais très éveillé, très conscient du poids de sa présence juste dehors. Les secondes s'étirent. Je n'ai rien dit. Alors, je vois. Je pourrais entendre l'amusement contenu dans ces deux mots, pourrais sentir les pensées inexprimées qui nageaient sous eux. Et puis, aussi silencieusement qu'elle était venue, elle disparut. Je laissai échapper un soupir lent et frissonnant, pressant les paumes de mes mains contre mes yeux. Qu'est-ce que ENF ?